Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui. J'ai envie de vous proposer une formule un petit peu différente. Pour ceux qui me suivent et puis ceux qui me découvrent peut-être aujourd'hui, j'ai l'habitude de réaliser des tirages que j'appelle tableau miroir. Je travaille toujours avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Quand je fais mes tirages de façon habituelle, je les fais autour d'une carte centrale. Je tourne autour, je pose 9 cartes, voilà, que je recouvre d'un oracle, pas toujours le même ou toujours le même depuis quelque temps parce que je suis beaucoup appelée par l'oracle de la triade. Et je sais pas, il m'est venu à l'esprit, donc vous voyez, ça doit être soufflé certainement. Pourquoi ne pas réaliser, de faire un tirage en utilisant les 22 arcanes. J'ai réfléchi, j'ai écouté, j'ai entendu, je me suis laissée guider et je suis contente et heureuse de vous proposer aujourd'hui le grand tableau miroir pour les énergies de février 2023. Je réaliserai ce grand tableau miroir tous les mois, à la fin du mois là, de janvier pour février, donc du mois M-1 pour le mois M+1. Et on regardera les énergies professionnelles, les énergies financières et les énergies amoureuses. Donc les tendances, des arcanes majeures en support, complétées par des oracles, ici l'oracle de la triade, là le Mathéès, là le grand oracle de l'amour. Et puis on regardera pour chacun des items ce qui sera favorisé vraiment pendant ce mois, ou ce qui pourrait être freiné, ce qu'il faudra être un petit peu en warning, ce à quoi il faudra faire attention. Toujours même principe, arcane majeure du tarot, et là avec l'oracle l'oracle des miroirs, pardon, cherchez le nom, et puis une carte conclusion, comme j'aime bien l'appeler, une carte résumée, une carte message, une carte orientation générale, avec la dernière carte des arcanes, et là j'ai mis une carte des portes de l'intuition. Voilà. Et pourquoi je l'appelle miroir? Parce que dans mes tirages, à base de 9 cartes, je lis un petit peu en forme d'étoile. Donc en verticale, en horizontale et en diagonale. Eh bien, on fera la même chose. Une fois que toutes les cartes seront retournées, on fera une lecture. Je vous ferai une lecture verticale, une lecture horizontale et une lecture diagonale. Voilà. Pourquoi? Parce que ça vient renforcer, je le vois bien dans le tableau, dans le petit tableau que je fais très régulièrement, ça vient renforcer les messages et ça vient surtout, comment je dirais, les combiner, les mixer, mais pour donner la direction, le message qui est pour vous. Donc, c'est une première pour moi, je me suis entraînée bien évidemment, mais bon, on va regarder ce que ça fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer, ce que vous voudriez voir, parce que moi j'ai mis 3 items, mais on peut peut-être mettre autre chose si vous avez envie. En tout cas, c'est parti, le grand tableau miroir, première fois donc, pour les énergies du mois de février. Alors, on va voir, je vais retourner les cartes les unes après les autres. Hein. J'aime pas retourner tout d'un seul coup, je trouve que ça permet d'avancer dans les messages. Première carte, donc là c'est le volet professionnel. Donc professionnellement, quelles vont être les énergies pour vous en février 2023, ce mois de février? Ben, je dirais que en février, vous avez envie d'être maître de votre destin. Hein, en tout cas, au niveau de votre boulot, de faire ce que vous avez envie, de faire ce qui vous plaît. Et puis, si vous cherchez un travail, bien évidemment. Et si vous êtes déjà dans un job, eh bien, de faire un petit peu les choses à votre façon. Peut-être d'être dans une dynamique de proposition. Vous êtes sur un job, on vous fait réaliser
des tâches ou vous étudiez des dossiers d'une certaine façon, vous avez envie de le faire autrement, vous allez le proposer. Et non, vous n'êtes pas dans l'erreur. Vous êtes sur le bon chemin, c'est une bonne chose. Voilà, vous ne vous trompez pas, vous ne vous trompez pas. Et si même vous vous trompiez, vous savez qu'on ne se trompe jamais, on fait des expériences, et bien vous rebondiriez et vous pourriez reproposer autre chose. Donc je vois, moi, une prise en main côté professionnel pour avoir un job qui corresponde à vos valeurs et une façon aussi de l'exercer qui vous corresponde. Ça peut être par exemple demander, si votre job le permet effectivement, par semaine de faire une journée de télétravail pour vous éviter du transport, pour travailler dans le calme, pour faire une coupure peut-être avec votre équipe, avec vos collègues. Voilà, c'est parce que vous ressentez. Il y a du changement, mais du changement maîtrisé, du changement voulu, du changement que vous générez. Du changement que vous générez. Effectivement, parce que l'ordre sans mail, vous savez, c'est Dieu, mais Dieu énergétique, hein, pas Dieu religieux. C'est le grand tout, c'est là-haut, c'est... Vous voyez, vous êtes protégé, guidé, vous êtes sous une bonne étoile. Donc, c'est le moment pour vous, côté professionnel, de remettre les choses à votre main, d'en garder la maîtrise. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous échappent, hop là, recentrez-vous sur ce que vous voulez. Recentrez-vous sur ce que vous voulez. C'est le moment, vous êtes guidé. Et oui, parce que vous avez envie de briller, vous avez envie de retrouver votre place. De femme, si vous êtes une femme, mais vous avez envie de retrouver, je dirais plutôt l'énergie féminine, une certaine douceur, une certaine fluidité, une certaine authenticité, quelque chose qui vous correspond. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie professionnelle. Oui, je travaille, mais ce job que je fais, il n'est pas qu'alimentaire. Je veux aussi m'y épanouir, je veux m'y retrouver, je veux que ça m'apporte. Je veux que ça me corresponde. Donc, si c'est pas le cas, voilà, ben, faites le nécessaire pour que ça le soit. Un échange avec votre patron, c'est le début d'année, c'est souvent le moment des entretiens professionnels annuels. Eh bien, faites part de vos souhaits, de vos idées, de comment vous voudriez voir évoluer votre job. Et puis, briller aussi, ben, c'est peut-être aussi le moment d'aller chercher une promotion, de trouver quelque chose qui vous corresponde. Voilà. Si vous avez envie de changer, c'est certainement le moment d'y penser et d'y penser plus sérieusement que jusqu'à maintenant, de regarder un petit peu les offres qui pourraient correspondre à vous, à ce que vous recherchez. Peut-être envoyer des CV, c'est peut-être le moment. Vous voyez, c'est... En tout cas, ne vous laissez pas balloter dans votre job. Voyez, go, passez à l'action. Coupez les choses, on vous dit. Mettez derrière vous, retirez tout ce qui vous correspond pas, tout ce qui vous embête, tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous pèse, toute cette comment je veux dire, toute cette pression que vous pouvez aussi avoir. C'est le moment de tout couper, de tout de mettre, comment je veux dire, de côté, de faire valser un petit peu tout ça. Passez à l'action, allez-y, le battleur, c'est le passage à l'action. Mais parce que vous avez compris, parce que vous savez, parce que vous en avez envie, parce que c'est le moment, voyez? Et effectivement, la clé, c'est ça. La clé, c'est de vous écouter. Voilà. Donc, je dirais que professionnellement, en février, vous avez envie d'être équilibré dans votre job, d'être focus sur ce que vous voulez, et c'est le moment d'entamer et d'avoir des actions qui vous permettent d'arriver là où vous avez envie. Alors bien évidemment, ça ne va pas se faire en 4 semaines, hein, mais si c'est vraiment ce que vous ressentez, allez-y, allez-y.
pas la peine comment dirais, de vous sacrifier pour un job qui vous correspond pas. Ça peut être aussi simplement dans les relations avec vos collègues. Ça peut être une réunion d'équipe où vous faites part de votre mal-être, voilà, peut-être, ou de votre position qui vous correspond plus, de vous souhaitez de changer, allez-y, allez-y. Vous êtes, je dirais, professionnellement, en février, vous voulez avoir la maîtrise de ce volet-là, hein, la maîtrise. Vous n'avez pas peur, vous y allez. Et on va regarder qu'est-ce qui est facilité. Ben, qu'est-ce qui est facilité? Le changement et le voyage. Ben, le voyage, c'est y aller, c'est partir, vous voyez, ce qui est facilité, c'est le changement. Et qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Ben, c'est de rester enfermé. La maison, c'est la maison, mais c'est de rester enfermé dans peut-être vos peurs, dans vos convictions, en disant, ben oui, ce changement, je le veux, mais financièrement, comment ça se passe, si je change, et si je vais voir mon patron, si je lui dis j'aimerais travailler différemment, si il n'est pas content, s'il me dit vous pouvez aller chercher un job ailleurs si ça vous convient pas, comment je vais réagir, c'est peut-être mieux de tenir que courir. Non, voilà, vous avez envie de ce destin retrouvé, de ce job qui vous correspond. Donc, moi, je dis que c'est le moment, le voyage, c'est le moment de vous envoler. Mais c'est pas forcément de changer de job, c'est aussi de faire des ajustements, de réfléchir, et puis de mettre vraiment derrière vous ce qui ne correspond plus pour renaître. Vous voyez, c'est vraiment beau parce que là, vous avez la roue de la fortune, et vous avez, si vous reprenez votre destin en main, tac, vous renaissez et vous revenez à ce que vous voulez. Donc, professionnellement, des belles choses pour février, si vous en avez envie, bien évidemment, hein, si vous en avez envie. Et puis, faites-le peut-être step by step aussi, petit pas après petit pas à pas, pour vous rassurer, mais toujours par rapport à vos intuitions, parce que c'est quand même la clé. C'est ce qui vous donne le tempo et le là, je dirais. Hein. C'est en fonction de ce que vous avez envie que vous allez pouvoir instiller ces changements, que vous allez pouvoir reprendre la roue de votre destin professionnel. Ensuite, côté financier. Alors, côté financier, les oracles, les arcanes majeurs, du tarot de Marseille, bien évidemment, et les cartes de l'oracle Mathéès de Irène Rust Tarot. Voilà, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces cartes. Alors, côté financier, il y a des discussions, il y a des choses nouvelles que vous voudriez, un nouveau départ, de nouvelles envies peut-être, peut-être envie d'avoir une situation financière plus équilibrée, meilleure, plus d'argent. En tout cas, vous en discutez. Alors, vous en discutez avec votre entourage, avec votre conjoint. Vous en discutez avec votre banquier, avec votre banquière. Vous avez envie d'insuffler autre chose. Vous avez envie de vivre peut-être plus sereinement le volet financier de votre vie. Vous avez des objectifs qui vous paraissent, comment je dirais, qui vous paraissent honorables, hein, qui sont des objectifs portée de main, enfin des objectifs pas démentiels pour vous, hein, et vous aimeriez les réaliser. Mais pour ce faire, il faut que votre situation financière soit peut-être plus adaptée, plus fluide, plus conforme à ce que vous avez envie. Et on vous dit là, reconnectez-vous à vous par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Voilà. Pour vous, à quoi sert l'argent? Est-ce que l'argent sert à être dépensé
Je vous rappelle que l'argent, c'est une énergie. Je vous dis pas de le jeter par les fenêtres, bien évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui doit vous procurer aussi du bien-être dans ce que vous voulez pour votre vie, au quotidien, vous offrir ce que vous avez envie, mais peut-être aussi faire plaisir aux autres, voyez. Donc, être dans une situation qui vous permet d'être plus vous-même, voyez. On est comme dans le volet professionnel, vous recherchez quelque chose qui vous correspond mieux financièrement, qui vous permette d'être plus épanoui. Donc là, vous avez envie d'être à votre place et c'est aussi le fruit c'est un petit peu le retour de tous les efforts que vous avez fait peut-être justement pour arriver à cette situation financière souhaitée. Après, je vois que là derrière, il y a une union. C'est pas forcément un mariage, mais ça peut être aussi l'union avec quelqu'un, donc peut-être entreprendre une activité en collaboration avec quelqu'un pour augmenter vos revenus. Vous avez vraiment envie d'une stabilité, vous avez envie vraiment de revenus pour réaliser ce que vous voulez. Et vous y travaillez, vous ne restez pas les deux mains dans ses poches, parce que vous savez bien que ça ne va pas tomber tout rôti. Voilà, vous lâchez prise et la stabilité arrive. La stabilité est là parce que vous êtes aussi dans une certaine patience, mais parce que vous regardez les choses autrement. Vous regardez les choses autrement. Vous n'avez pas forcément envie comment je veux dire, de rester dans dans ce moule. Donc, vous réfléchissez, vous dites c'est le moment aussi d'aplanir cette situation. Alors d'aplanir, ça veut pas dire... Alors peut-être que vous traversez aussi des difficultés et que vous ne supportez plus d'être dans cette situation et que vous avez vraiment envie d'aplanir. Donc vous cherchez des solutions et vous cherchez des solutions qui vous correspondent. Ça peut repasser par la collaboration avec quelqu'un, mais ça peut être aussi simplement par un job qui va vous rapporter plus d'argent si vous voulez plus d'argent, ou la priorisation aussi simplement de vos dépenses. Hein. Peut-être que ce voyage dont vous avez envie, eh bien vous dites c'est ma priorité absolue pour 2023, donc eh bien je dépenserai moins en vêtements, je dépenserai moins chez l'esthéticienne, moins chez le coiffeur. Vous faites des arbitrages aussi, vous voyez, vous voulez pas tout, vous voulez ce qui vous correspond. Vous avez envie de réaliser vos rêves à vous. Donc, vous mettez les moyens, vous engagez les moyens qu'il faut, vous avez compris quels moyens il fallait engager pour y arriver. Et qu'est-ce qui est facilité? Ben, vous avez cette clairvoyance effectivement dans ce domaine financier et vous lâchez de vos chaînes. Donc, ben, vous libérez certaines choses, vous lâchez peut-être certaines dépenses pour en prioriser d'autres. Et quelque part, ça vous fait du bien de dire, ben oui, moi aussi... je peux y arriver et je vais y arriver. Je reste pas dans cette emprise en disant c'est pas pour moi, je gagne pas assez d'argent. Voilà, je me fixe des objectifs atteignables bien évidemment et je m'y conforte. Hein, parce que s'agit pas de dire je dépense moins dans tel domaine. Et puis de ne pas le faire. Hein. Vous décidez d'un certain nombre de choses sur le plan financier pour avoir cette fluidité, pour aller et pour réaliser vos objectifs, pour atteindre vos rêves, pour vous offrir ce que vous avez envie. Voilà. Et ce qui pourrait être freiné, eh bien, c'est de ne pas rester justement sur cette ligne. Hein, de ne pas rester équilibré. Soyez équilibré. Hein, ne craquez pas, faites-le, voilà, hein, faites-le calmement, faites-le intérieurement aussi. La femme, c'est peut-être vous si vous êtes une femme, voilà, hein, donc restez équilibré. Mais c'est aussi l'énergie yin, c'est l'énergie
de l'intuition, c'est l'énergie d'émotion, c'est l'énergie féminine. Donc c'est cette douceur aussi et ce temps que vous savez aussi vous accorder, que vous saurez vous accorder pour revenir sur ce cheminement financier qui va vous permettre de vous offrir, en tout cas qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Je ne sais pas lequel c'est, mais en tout cas, c'est cette façon-là qui vous permettrait d'y arriver, qui vous permettra d'y arriver si vous la choisissez, bien évidemment. Voilà. Et puis, le dernier volet en février, quelles vont être les énergies pour février 2023 en amour, avec l'oracle de l'amour, bientôt, ben de la chance, voilà, de la chance en février, avec le mois de la Saint-Valentin. Si vous laissez faire les choses, ne passez pas en force. Hein, voilà. Donc, dans votre relation amoureuse, si les choses sont tendues, laissez faire les choses, n'allez pas provoquer, parce que sinon, ça va faire des étincelles. Saisissez votre chance. Il y a peut-être des bâtons qui vont vous être tendus, hop là, saisissez-les. On vous propose d'aller au restaurant, allez-y. On vous propose un rendez-vous, prenez-le. Ne forcez pas, ne soyez pas dans le... Vous êtes en couple, ne soyez pas dans les reproches incessants vis-à-vis de votre conjoint. Il y a de la chance qui est là en février, donc saisissez-la, il y a de la fluidité. Laissez faire les choses, voyez. En février, c'est une certaine fluidité, c'est une certaine... alors, au contraire des deux domaines précédents, où les deux domaines précédents, c'est vous y allez parce que vous êtes conscient de ce que vous voulez et vous prenez les rênes en main. Là, je dirais, la chance est là, ouf, laissez-la vous guider là où elle veut vous emmener. Hein? Changement que vous avez envie, énergie. Donc, énergie de changement. Énergie de changement. Changement que vous avez envie dans votre vie amoureuse, par rapport à votre couple, par rapport à une triangulaire si vous êtes dans cette situation, par rapport à votre vie de célibataire si vous voulez rencontrer quelqu'un. Il y a cette envie, ce besoin, je dirais. Mais ce changement, il est déjà entamé à l'intérieur de vous. Donc, laissez-le faire, il y va doucement. Vous avancez doucement, mais sûrement, voyez, sans forcer, sans forcer. Hein. Ne pensez pas à la trahison. Vous avez compris un certain nombre de choses dans votre situation amoureuse. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par l'autre. Alors trahi, ça ne veut pas dire forcément trompé, hein. Ça veut dire peut-être pas du tout à votre écoute, pas du tout à vos côtés, qui ne vous soutient pas, qui ne vous supporte pas. Vous comprenez des choses, vous comprenez, parce que je dirais que quand les choses ne vont pas comme on le souhaite, la responsabilité, elle n'incombe pas qu'à l'autre. Hein. Il faut être 100% responsable de toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Hein. C'est ce qui permet aussi de les accepter. Donc, voilà, vous avez compris. Mais c'est peut-être aussi dans ce volet sentimental, pardon, vous venez d'apprendre effectivement que vous êtes trompé. Bon, ça peut être ça, ça peut être ça. Hein. Mais restez focus sur ce que vous voulez. Voilà. Peut-être de la peine. Vous voyez, il y a peut-être cet élément-là. Mais restez focus sur ce que vous avez envie, sur ce que vous voulez. Oui, cette trahison vous a peut-être créé de la peine, très certainement, mais ça ne veut pas dire que tout est balayé, que vous allez, que votre autre va vous quitter. Mais peut-être que votre autre va vous quitter parce que c'est quand même votre destinée et que c'était des choses qui étaient quand même dans les tuyaux depuis un certain temps. Vous voyez, on a ce changement, c'est peut-être une évolution vers un réajustement, vers un repositionnement, voilà, laissant faire les choses.
Et puis, c'est peut-être aussi cet événement qui vient chambouler, mais qui vient peut-être confirmer cet état dans lequel vous êtes depuis un temps, où vous sentez l'autre peut-être plus éloigné de vous, hein, tout simplement, hein. Voilà. Mais l'amour est quand même là, et il y a quand même de l'amour entre vous, voilà. Il y a peut-être eu une petite incartade de comportement, mais l'amour est là entre vous, voyez. Même si vous avez eu de la peine, laissez faire les choses, voyez, laissez faire les choses. L'amour est là, ne cassez pas tout si ce n'est pas nécessaire de casser. Dans les couples, il y a des hauts, des bas, il y a des deuxièmes départs qui sont possibles, il y a comment je dirais, le pardon aussi qui est possible. Alors après, tout ça dépend des situations, bien évidemment, mais l'amour est là, Donc, oui, il y a des décisions qui vont être prises, oui, il y a des choses qui vont être actées en février, mais comment je dirais, des choses qui vont permettre aussi de souffler. Donc peut-être de communiquer, d'échanger, de se dire des choses, voyez. Mais l'amour est là. Donc je trouve que cet épisode, voilà, un petit peu particulier qui risque de se passer pour certains, c'est pas pour tout le monde, bien évidemment, hein. Mais en tout cas, en amour, il y a de la chance et il y a du changement, voilà, il y a de l'amour. Et qu'est-ce qui est favorisé? Eh bien, qu'est-ce qui est favorisé? Pas de fatalité, donc je comprends les choses et j'avance sereinement, voyez. Si j'aime toujours l'autre, eh bien, je suis en capacité de lui pardonner. Si ce n'est pas la première fois et que c'est répétitif, ben, c'est peut-être l'occasion de prendre la décision de se séparer et de retrouver sa liberté intérieure, de sa liberté amoureuse aussi, sa libération qui est peut-être aussi nécessaire, ce changement, voilà. Et ce qui peut être freiné, ben, effectivement, c'est de ne pas écouter son cœur, de le faire, de prendre ses décisions dans ce volet sentimental par rapport aux événements, sans se poser la question finalement, est-ce qu'on s'aime toujours? Est-ce que notre amour est fini? Est-ce que on peut lui redonner ce second souffle? Est-ce que on a la force et la confiance de repartir? En tout cas, je dirais, ne négligez pas cette question, ne négligez pas ce volet-là, parce que l'amour est là, Allez, on retire les cartes des oracles. Donc ça va prendre une manipulation, mais 2, 3, 4, 5, voilà. Tac, je vais retirer ce qui est facilité. Voilà, ce qui est facilité. Très joli tirage, je trouve. Très joli tirage, très actif, très dynamique pour le volet financier et le volet professionnel. Un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus en dents de scie ou un petit peu plus en montagne russe pour le volet sentimental, mais vous savez qu'il n'y a jamais de hasard. Et si vous vivez ces montagnes russes, c'est bien pour vous amener là où vous devez être. La renaissance de cet amour, ou le trouver si vous êtes célibataire, ou vous libérer l'un de l'autre pour revivre votre vie, pour rebriller. Allez, on croise, on fait un petit miroir avec les arcanes. Donc là, on va faire toujours selon les 5 branches de l'étoile. Eh bien, vous voyez, pour briller, vous brillez. Voilà, pour briller, reconnectez-vous à vous parce que vous avez compris un certain nombre de choses. C'est tout, pardon, c'est tout domaine confondu, ce que je vous dis. Ou alors, vous l'appliquez à un domaine spécifique.
parce que vous avez une problématique actuelle, professionnelle, financière ou sentimentale, appliquez-le au domaine qui est le vôtre. Mais le miroir, il s'applique à tous les domaines. Hein. Donc pour briller, quel que soit vous soyez, dans quelle situation, voilà, vous voulez avoir la réponse, reconnectez-vous à vous et reconnectez-vous en conscience, voyez, en prenant votre destinée en main, parce que sinon vous serez éjecté de cette situation. Vous le savez, vous avez appris, vous avez compris, vous avez senti. Et vous avez senti, vous avez compris, vous avez perçu un certain nombre de choses, vous voulez un certain nombre de choses, eh bien vous vous reconnectez à vous, vous vous mettez au centre de vos préoccupations, au centre de votre vie, et vous allez vous retrouver, vous allez briller. Et vous savez que quand vous brillez, vous brillez pour les autres. Donc vous retrouvez une place complètement wow. Après, en horizontal, vous voulez y aller, vous voulez triompher, vous triomphez, parce que vous avez des objectifs, vous les atteignez, parce que vous avez mis en route et vous êtes passé à l'action. Pour ce faire, ben, vous êtes reconnecté à vous, vous êtes replacé au centre du jeu. Et la carte, elle est au centre, vous voyez? Elle est au centre. Tout ça se passe si vous vous remettez au centre. Voilà. Et vous serez forcément sur à votre place, là où vous devez être. Et tout ça vous permettra de lâcher prise. Sur toute cette vie antérieure, sur toute cette vie peut-être de contraintes qui ne vous convenaient pas. Donc, libération. Donc là, vous voyez les choses autrement. Ce qui vous engage sur votre nouveau chemin, qui vous reconnecte à vous, toujours au centre du tirage. Tac, vous triomphez et vous passez à l'action. Vous triomphez, vous passez à l'action, vous quittez la personne qui ne vous convient plus, ou vous faites le pas vers la personne qui vous attire, ou vous changez de job, vous envoyez des CV. Vous voyez, adaptez-le au contexte qui est le vôtre, à votre perception, à votre question qui est la vôtre. Et puis en diagonale, on va prendre les 3. Donc la roue de fortune, vous maîtrisez, vous avez envie d'avoir votre vie entre les mains, vous avez plus envie d'être ballotté à droite à gauche par qui que ce soit et quoi que ce soit, eh bien remettez-vous au centre de votre vie, de votre préoccupation. Voilà, reconnectez-vous à vous, écoutez-vous, vos intuitions, vos envies et passez à l'action. L'impératrice, c'est le passage à l'action en vous retrouvant, en laissant parler votre créativité, en vous laissant parler vous-même. Et pour vous retrouver, quel que soit le domaine, reconnectez-vous à vous, mais pour ce faire, prenez votre destin en main. Voilà. Ne laissez pas Pierre-Paul Jacques vous dire ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire. Il n'y a que vous qui le savez. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et dans l'autre sens, en bas, lâcher prise, ne passez pas en force. C'est pas lâcher prise, c'est laisser faire les choses, ne passez pas en force. Ce qui vous permet de vous reconnecter à vous-même et de suivre vos intuitions, mais surtout en vous reconnectant à vous-même, d'entendre et de percevoir vos intuitions, parce que vous ouvrez votre intérieur. Et quand on ouvre son intérieur, eh bien forcément les choses vous arrivent beaucoup plus naturellement et beaucoup plus en fluidité. Et dans l'autre sens, cette lune, ces intuitions, cette eau, l'eau, vous savez, c'est les émotions, l'intuition, eh bien, elles sont là, elles vous parlent, parce que vous les entendez, parce que vous êtes vous-même, vous êtes